Et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau format. Salam à tout le monde. Je vais vous présenter un petit livre. On va lire ensemble. Alors je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour garder un style narratif. C'est un livre donc de. Je me suis mis sur Miro. J'ai mis tout ça sur Miro pour pouvoir écrire. J'aime bien écrire. Voilà donc l'auteur c'est Abul Hassan An-Nadawi et donc Qasas An-Nabiyyin pour les enfants, l'île Atfal, donc c'est quelque chose de plutôt accessible. Et le premier chapitre, on y va tout de suite, on n'a pas de temps à perdre, c'est le chapitre Man Kasara al-Asnam. Man, c'est-à-dire qui. Kasara, c'est un verbe au passé. Le ka, le sin et le ra, ce sont les racines qui vont faire toujours, qui vont renvoyer à l'action de casser. Et l'asnam, c'est le pluriel de sa, na, mou, sa, na, moun, qui est donc une idole. Et donc le pluriel, c'est les idoles, el-asnam. Tout de suite, je vous fais un petit débrief. Sanamoun, j'ai mis le tanwin, pourquoi? Parce que il est indéterminé, c'est une idole, ok? Si j'avais mis elle devant, elle, sonamu, as-sonamu, voilà, avec la shedda qui apparaît, évidemment, puisque c'est une lettre shemsia, as-sonamu, je vais l'écrire sans la shedda, pourquoi? À cause du L. C'est la, et donc l'idole, l'idole ici. Elle est déterminée, une idole parmi tant d'autres, et l'idole, ce qu'on appelle indéterminé et déterminé. La détermination, c'est très important de comprendre. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je reste pas trop dans les détails. Donc, qui a cassé les asnam? Qui a cassé les idoles? Premier chapitre. Ba'ir al-asnam. Donc, al-asnam, c'est bon. Ce sont les idoles. Qu'est-ce que c'est que ba'ir? Eh bien, c'est le ism fa'il. Ism fa'il d'un verbe. Un verbe qui a comme lettre fondamentale le ba, le ya et le ayn. Et le ba, le ya et le ayn, ça renvoie à l'action de vendre. Et le ismu fa'il, c'est celui qui fait l'action. Donc celui qui fait l'action de vendre, c'est-à-dire le vendeur. Comment je fais donc pour intégrer le ba, le ya et le ayn dans le ismu fa'il? Alors déjà, je vais devoir remplacer le fa par le ba. Je vais devoir remplacer le ayn par le ya et le lem par le ayn. Il restera toujours le a avec les harakat a, i, un. Voilà. Donc on y va, je mets le ba ici, ça fait ba. Ensuite, à la place du ayn de fa'il, je vais mettre un ya. Ici, je rentre pas dans les détails, mais ça va se manifester par une hamza avec le i en dessous. Et à la fin, le lem pour fa'il va devenir un ayn. Je mets le ayn et ça me donne bien ba'ir. Ça marche avec tous les verbes, en tout cas trilitaires de première forme. Fa'il, par exemple, si je veux utiliser les lettres kaf, ta et ba qui ont la notion, qui ont le sens de l'écrit, al-kitab, c'est un livre, et bien je vais faire quoi? Je vais remplacer le kaf par le fa, ça va me donner K. K. Ensuite le ayn par le ta, K, ti, et le lem par le ba. J'enlève ça et ça va me donner ba. Et ça va me donner le mot katib, celui qui fait l'action de l'écrit, c'est-à-dire l'écrivain. Ok, j'efface tout ça. Et on revient ici, donc Ba'irul Asnam, c'est-à-dire celui qui a vendu, qui a fait commerce des Asnam. On a ici un cas de Mudaf ilay, une annexion, c'est un mot qui est lié à un autre, soit par l'appartenance, par exemple quand je dis le livre de Mohammed, eh bien Mohammed possède le livre, on a la notion d'appartenance, ou bien comme on le verra ici, on a la notion aussi de temps. Les deux noms sont liés d'un point de vue temporel. C'est-à-dire, Qabla Ayam. Qabla, donc, c'est ism, c'est Zorf de Zaman, c'est un nom qui indique le temps, ça veut dire avant. Et Ayam, c'est le pluriel de Yaoum. Yaoumoun, c'est un jour. Yaoumoun. Et du coup, ce sont des jours. Avant des jours. Ils sont comment ces jours? Ils sont Kassira.
Donc évidemment, j'ai yamin. Pourquoi? Parce qu'on a un cas d'annexion et que le deuxième mot qui est celui qui annexe, il aura toujours une kasra avec tanwin ou pas tanwin en fonction de la détermination, comme on a vu tout à l'heure. Et kasira, c'est un adjectif. Comment ils sont ces jours? Ils sont kassira, alors ils sont nombreux. Kassira, jiddan. Jiddan, on a une sorte, on pourrait dire en français, d'adverbe, c'est-à-dire beaucoup. Donc, beaucoup, beaucoup. Nombreux, beaucoup, en fait. On pourrait traduire comme ça. C'est des jours qui sont il y a très longtemps. En fait, il y a très, très longtemps. Jiddan, c'est-à-dire beaucoup. On le retrouve ici, jiddan. Kana, alors kana, voilà, il faut bien être ok avec ça, c'est un peu le verbe être. Enfin, c'est le verbe être. Voilà, c'est le verbe être qui va permettre d'introduire une action dans le passé. Souvent, ça donne en français la notion de l'imparfait. Kana fi, c'est harf jar, une lettre de rabaissement si on veut. Ça veut dire dans. Il était dans une ville. Donc, si je veux dire la ville, je rajoute devant, évidemment, elle. El Qarya, la ville, dans la ville. Il était dans la ville, là il était dans une ville, et donc on a un tanwin parce que c'est indéterminé. Il était dans une ville, rajulun, c'est-à-dire un homme. Il était comment cet homme? Il était mashhourun, ça veut dire qu'il était connu, jiddan, beaucoup. Il était dans une ville, un homme très connu. Wakana ismu, c'est le nom. Le nom de qui? De Hada, c'est un nom démonstratif, ism ishara, c'est pour montrer. Le nom de cet homme était Azar, c'est son nom. Il s'appelait Azar. Wakana Azar, wa c'est et évidemment. Et Azar, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il faisait? Yabi'u al-asnam. Al-asnam, c'est bon, on a déjà vu. C'est les je sais plus comment on dit, les idoles, voilà. Et Yabiru, c'est quoi Yabiru? Eh bien, je vais regarder un petit peu les racines. Yabiru, le ya, c'est juste pour dire que c'est lui, il, c'est un pronom. Et on retrouve le ba, on retrouve le ya. Et le ain, mais ça fait penser à quoi? Ça fait penser à celui-là. Ba'ir, c'est celui qui vend. Et donc, Yabiru, c'est le verbe au présent pour dire il vend. Et utilisé avec kana, ça donne le sens de l'imparfait. Kana yabiru, il vendait. Kana yaktubu, il écrivait. Kana yakra'u, il lisait. Kana yamshi, il marchait. Kana yaqumu, il se levait, etc. Donc, Azar vendait. Vous voyez que le verbe être va disparaître un petit peu quand on va traduire en français. On va dire qu'il n'était pas il vendait. On va dire qu'il vendait. C'est pour ça que le verbe être en arabe, il est particulier, ou en tout cas peut-être le verbe en français, le verbe être en français est particulier. Donc Azar vendait quoi? Les osnam. Et donc il était ba'i'ul osnam. Voilà. J'efface un peu tout et on y retourne. Wa kana fi hadhihi al-qarya. Et il était dans cette ville, Beytoun, une maison. Elle était comment cette maison? Kabirun, une maison grande, jiddan, très grande. Ça on pourra peut-être plus le traduire par très. Hein. Je fais aussi mes réflexions en même temps avec vous. Donc il y avait dans cette ville une très grande maison. Wakana fi hadha al-bayt, et il y avait dans cette maison asnam des idoles. Asnamun kasiratun jiddan, des idoles nombreuses, très, c'est-à-dire très nombreuses. Vous remarquez que l'adverbe, lui, il apparaît à la fin de la phrase, souvent. Jiddan, 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 alors qu'en français, il apparaît avant. Wakana nas, ce sont les gens, yasjudu, nous avons un nouveau verbe, alors attention, nouveau verbe, on revient avec la racine, le sin, le jim et le del, ça donne l'action de se prosterner. Se prosterner. Voilà. Sajada. Et donc, as-sajid ismu fa'il, c'est celui qui se prosterne.
Et masjoud, c'est celui qui subit l'action de se prosterner, ça n'existe pas trop, mais on pourrait très bien appeler les tapis sur lesquels on se prosterne des masjoud, pourquoi pas. Ça a donné en tout cas le terme masjid, c'est le nom de lieu, masjid, et donc c'est l'endroit où on se prosterne. Et yasjudu, c'est il se prosterne. Et si vous rajoutez le ouna à la fin, vous avez le pluriel, il se prosterne, E-N-T. Les gens se prosterner, nous avons une particule, on se prosterne à quelqu'un, ou on se prosterne devant quelqu'un, on dirait en français, Hadihi al-asnam, donc il se prosternait devant ces ismu ishara, pareil, comme hada, on avait vu, hada, ici, cet homme-là, c'est masculin, hadihi, c'est féminin. Pourquoi on utilise le féminin? Parce qu'on a le pluriel de quelque chose qui n'est pas doué de raison. Et donc on utilise le féminin singulier. Il se prosternait, les gens se prosternaient devant ses idoles. Wakana Azar, et Azar, lui, yasjudu, on n'a pas le ouna ici qui est la marque du pluriel. Lui, il se prosternait aussi li hadhil asnam, il se prosternait aussi devant ses idoles. Wakana Azar ya'budu hadhihi al-asnam, on a la même chose mais avec un autre verbe, une autre action, avec comme racine le ayn, le ba et le da qui renvoie à l'action de adorer. C'est l'adoration. Adorer. D'ailleurs, un abd, quelqu'un qui est abdun, c'est un serviteur, un adorateur. Abd, j'ai peut-être mal fait ici. Et donc, ya'budu, on a le verbe il adore. Avec l'utilisation de kana, on a l'imparfait, on a l'imparfait qui arrive, et donc il adorait ses asnam.